Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est être un bon témoin. Alors Christine va nous lire un texte de l'apôtre Pierre qui nous parle de défendre notre foi. Oui, c'est ça. Et il va nous montrer un peu dans quel contexte Dieu nous appelle à être témoins. C'est dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 13. « Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien ? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Et là, on voit que là où Dieu nous demande d'être témoins, c'est pas toujours dans un contexte facile où les gens nous approuvent, mais au contraire, c'est là où nous sommes, c'est au travail, c'est à l'école, et ça demande pas mal de qualité. Oui, souvent lorsqu'on parle de témoigner, d'évangéliser, etc., on a toujours l'idée de campagne d'évangélisation, réunion d'évangélisation, etc. Mais ce passage, il est vraiment très différent au niveau du contexte, en tout cas, parce que là, on parle vraiment du contexte de vie, c'est-à-dire de notre vie de tous les jours, de ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, et c'est vraiment très différent de ce qu'on apprend habituellement sur ce qu'est évangéliser. Alors, comment est-ce qu'on peut justement être un bon témoin, bien réagir dans ces circonstances ? Alors c'est intéressant ce texte où l'apôtre Pierre nous parle d'une opposition qui pourrait éventuellement venir et dans laquelle on va nous-mêmes être le témoin. Nous sommes le témoin qui va apporter le témoignage. Donc la première chose, c'est que nous-mêmes, notre comportement, notre manière d'être, notre manière de répondre, notre manière de nous comporter va permettre le dialogue, va permettre d'apporter la défense de notre témoignage. C'est ce que l'apôtre dit très bien, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Pourquoi je suis comme cela? Pourquoi je suis heureux? Pourquoi ma vie est différente de celle des autres? Et ça, c'est le commencement de mon témoignage. Ma vie doit être différente et elle doit interpeller les personnes qui sont autour de moi. Oui, c'est ça. Il y a une forme d'évangélisation qui est plutôt une forme d'attaque, on va dire ça comme ça. On va sur le terrain et on va vers les autres. Mais dans ce passage, c'est une autre forme d'évangélisation où notre but premier, il le dit, c'est de plaire à Dieu. C'est-à-dire que notre vie soit d'abord centrée sur plaire à Dieu. Et quand notre vie, le but de notre vie, c'est ça, lorsque tous nos efforts vont dans ce sens, eh bien forcément, il y aura des personnes qui vont venir et qui vont soit poser des questions, soit nous attaquer, essayer de nous terrifier, nous persécuter, se moquer de nous. Des fois, quand on parle s'opposer à notre foi. Donc, quand on parle de persécution, bien sûr, dans nos milieux, on peut pas dire qu'on torture les chrétiens, etc. Quand on parle de persécution, on parle d'opposition à la foi, on parle de personnes qui se moquent, de personnes qui ne comprennent pas, de personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues parce que nous sommes. Et là, ici, il est en train de dire, mais quand ces personnes-là vont venir, soyez prêts à vous défendre. À vous défendre. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Vraiment, d'abord, savoir ce qu'on croit et savoir ce qu'on a vécu. Parce qu'en fait, il y a la théorie de l'Évangile, et c'est important à un certain moment de pouvoir l'exprimer, mais aussi, le fait qu'on est témoin, c'est parce qu'on a vécu quelque chose. Et ce qu'on a vécu, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Mais avant ça, il nous dit, effectivement, bon, c'est vrai que dans nos milieux, comme tu dis, ici en Occident, on n'a pas de grosses persécutions, mais je suis sûre que dans les personnes qui vont regarder cette émission, mais il y en a qui vivent de réelles persécutions. Et il nous dit surtout, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Pourquoi? Parce que si je recherche le Seigneur et l'approbation de Dieu d'abord, si Jésus est dans mon cœur et que je cherche à
à le sanctifier. Il nous dit de sanctifier le Seigneur dans notre cœur, donc à réaliser que c'est lui qui vit en moi, qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde, que je n'ai aucune crainte à avoir. Eh bien, lui-même va me donner la force, va me donner la joie de pouvoir, malgré tout, continuer à être un témoin de Jésus-Christ. Et je voudrais encourager toutes les personnes qui souffrent vraiment à cause de leur foi et qui nous regardent aujourd'hui, vraiment à persévérer et à savoir que Dieu est avec eux et que c'est ça le plus important. Et voilà, c'est ce que je voulais dire pour le moment. Oui, et en même temps, c'est important parce que tu parles de notre... On parle de notre témoignage. Des fois, on a l'impression que parce qu'on a déjà raconté notre témoignage 2-3 fois, il faut qu'on trouve autre chose à dire. Il faut qu'on trouve un autre texte, il faut qu'on trouve une autre histoire, il faut que... Mais au fait, ce qui a de plus de puissance, c'est justement ça, c'est ce que nous avons vécu. Et ce que nous avons vécu, eh bien, même si nous le racontons encore et encore et encore et encore, jamais ça ne va perdre de sa force, de son impact, parce que ce sera toujours aussi fort pour ceux qui vont l'écouter. Moi, je me souviens, un jour, je me retrouvais, on était dans une réunion, et on m'avait donné la charge de 80 jeunes. Donc c'était une grosse conférence, enfin un camp, et il y avait plus de 2000 personnes, et on m'avait refilé tous les jeunes, pour moi tout seul. Et j'étais là, la première réunion, si on peut appeler ça une réunion, donc on m'a dit, mais écoute, il faut que tu t'occupes des jeunes. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Et puis le Saint-Esprit me dit, mais raconte ton témoignage. Et je me dis, mais encore mon témoignage, je veux dire, comment j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, je me dis, ok, je vais raconter mon témoignage. Et j'ai raconté mon témoignage en 5-10 minutes, peut-être maximum. Et ensuite, à la fin, j'ai fait un appel en disant, mais voilà, suite au témoignage, qui veut donner sa vie à Jésus? Sur les 80 jeunes qui étaient là, 40 ont levé leurs mains. 50%. 50%. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas d'ambiance. J'étais tout seul avec 80 jeunes. Et j'ai juste raconté mon témoignage. Et 40 jeunes ont été touchés par ce témoignage-là et ils ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Et des fois, on a l'impression que c'est qu'une histoire, que on l'a déjà racontée, mais la Bible nous parle à chaque fois d'être un témoin, et un témoin, c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il vit. Oui. Le but, c'est pas de raconter une théorie ou une théologie qu'on a entendue, mais c'est ça être un témoin, c'est raconter ce que nous avons vécu. Absolument. Et l'apôtre Pierre nous dit qu'il faut défendre l'espérance qui est en nous. Et le terme qui est utilisé en grec, c'est le terme apologia, qui veut dire défense verbale, plaidoyer et argument raisonné. C'est-à-dire que on va pas commencer à être dilué dans toutes sortes de choses un peu bizarres, mais on va dire les choses comme on les vit et pourquoi on les vit et comment ça se fait qu'on a rencontré ce Dieu vivant. Et moi, je trouve dans le témoignage, il y a toujours 3 étapes. Il y a avant la rencontre avec Jésus, comment je vivais, ce que je faisais, ma rencontre avec Jésus, et puis après, qu'est-ce que je vis maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ces 3 phases-là sont importantes, parce que lorsque Dieu nous délivre de tout ce que nous prenons, comme drogue, comme alcool, comme violence, il se passe quelque chose. Et j'ai entendu le témoignage de ce serviteur de Dieu américain, Jesse Duplantis, qui racontait que lui, c'était un rocker, il jouait avec les plus grands, il avait gagné beaucoup d'argent, alors qu'il venait d'une famille très pauvre, c'était un Cajun, il habitait la Louisiane, et puis il était très pauvre, donc il avait changé son nom en Duplantis pour qu'on ne voie pas qu'il était Cajun, et puis il gagnait énormément de sous, mais sa maman priait pour lui, pour qu'il se convertisse, parce qu'elle avait rencontré Jésus, elle intercédait pour son fils. Et un jour, il a rencontré Jésus. Là où il était, il a ouvert la télévision, il y avait Billy Graham qui prêchait, il a écouté, il a dit « c'est ça que je veux ». Il a été délivré de la drogue qu'il prenait tous les jours, de l'alcool qu'il buvait tous les jours, et de tout le reste dans lequel il vivait. Instantanément délivré. Et il dit « il faut que j'aille à l'église ». Donc le lendemain matin, c'était un samedi soir, le dimanche matin, ils se sont dit « où aller ?» Puis il y avait un bus d'église qui passait, qui avait été chercher les gens. Il dit, on va suivre le bus. Avec sa femme, ils sont partis à l'église, une toute petite église, et là, Dieu lui a parlé. Mais il dit, avant,
je vivais de cette manière. Et j'avais les cheveux longs, je portais des vestes de jeans, j'étais un dur. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, ma vie a complètement changé d'un instant à l'autre. Et j'ai suivi Jésus et j'ai dit, Seigneur, je laisse tout ça et maintenant je te suis, quoi que tu me demandes. Oui, c'est ça, la force du témoignage, c'est aussi que ceux qui nous écoutent, justement, peuvent s'identifier à ce que nous avons vécu et à ce qu'eux sont en train de vivre. Et donc, ils peuvent se dire, ah, mais c'est arrivé à un humain, à un être humain d'aujourd'hui. C'était pas il y a 50 ans, ou il y a 200 ans, ou il y a 2000 ans. Ça s'est passé aujourd'hui. Et si Dieu a fait ça pour lui, il peut le faire pour moi. Il peut le faire pour moi. Et c'est ça aussi, cette force du témoignage. C'est le fait de pouvoir s'identifier avec la personne qui le dit. Oui, et le fait d'être dans ce contexte, d'être avec des personnes qui nous connaissent, peut-être qui nous connaissaient avant. Il y a plusieurs étapes. Il y a des personnes qui nous ont connus avant, on a donné notre cœur à Jésus, puis ils nous retrouvent après, et puis là, ils vont se poser des questions, ils vont dire qu'est-ce qui a changé chez toi, et là c'est l'occasion vraiment de dire j'ai rencontré Jésus, voilà ce qui a changé dans ma vie. Mais il y a des personnes qu'on connaît et qu'on était déjà chrétiens quand on les a rencontrés. Donc là, il faut vraiment leur dire, mais voilà comment je vivais, c'est vrai, et peut-être aussi l'état d'esprit dans lequel j'étais, peut-être le besoin que j'avais avant. C'est pas seulement ma façon de vivre, mais qu'est-ce qui me manquait. Et pour que les personnes puissent s'identifier aussi à leur manque. Parfois, on est avec des personnes, on croit que tout est beau dans leur vie, que tout va bien, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? À l'intérieur, quelles sont leurs aspirations ? Et je crois que beaucoup réalisent que leur vie, elle pourrait avoir un autre sens, ou elle pourrait avoir un sens tout court. En tout cas, moi, c'était mon cas. Tout allait bien pour moi, sauf que ma vie n'avait pas de sens. Ouais. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, ça a vraiment tout changé, ou d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre, je savais que Jésus vivait en moi, que je commençais une vie nouvelle avec lui. C'était extraordinaire. Et là, j'avais envie de le dire à tout le monde. Mais c'est ça aussi. Et ici, il parle de le dire à tout le monde. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai une histoire. J'ai un ami pasteur, il était aux États-Unis. Et puis, à un certain moment, il y a un notaire qui l'appelle en disant écoutez, voilà, il y a une tante qui est décédée, une arrière-tante que vous ne connaissez pas, elle est décédée, et vous héritez aujourd'hui de, je ne sais plus c'était quelle somme, mais $1 million, c'était vraiment une très grosse somme. Et puis, il raccroche le téléphone, et puis il était content, il dit à sa femme, ouais, on va avoir $1 million. Et puis il va dans la rue, et puis à ce moment-là, il y a le facteur qui passe, et là, il va voir le facteur, il dit, on a $1 million. Il dit, et il était prêt à arrêter les voitures qui passaient pour dire, hey, on a $1 million, etc. Et puis ensuite, il rappelle, mais c'était une farce. Oh là 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 là. C'était pas réel. Alors quand il s'en est rendu compte, il était vraiment, vraiment très fâché. Mais le Saint-Esprit lui a dit, quand tu as $1 million, alors tu vas le dire à tout le monde. Et ta vie qui est changée. Waouh! Quelle est cette joie qui est en toi pour le dire? C'est vrai. Où est-ce que c'est? Parce que ça, c'est bien plus précieux. C'est plus précieux des cadeaux. Écoutez ce qui m'est arrivé. Et c'est ça aussi le témoignage. C'est de pouvoir dire ce qui nous est arrivé. Et bien souvent, on a peur de le dire, ou il y a comme une honte. Et la Bible est claire, elle dit, mais il ne faut pas avoir honte de l'évangile, il ne faut pas avoir honte de ce que Dieu a fait pour toi, parce que justement, peut-être que les gens se moquent, mais derrière, il y a quelque chose qui se passe. Mon épouse, elle disait que quand elle était à l'école, eh bien, les gens se moquaient d'elle ouvertement parce qu'elle était chrétienne, lorsqu'elle a donné sa vie à Jésus. Mais après, elle dit, mais les filles, après, venaient me trouver dans les toilettes et pour demander que je prie pour elles, Donc, devant tout le monde, elle se moquait d'elle, mais en seul à seul, là, à ce moment-là, c'était plus la même chose. Elles avaient vu qu'il y avait un changement, elles avaient vu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, et elles s'étaient dit, là, il y a une solution, là, il y a une solution pour mes problèmes, et là, je vais aller voir. Et donc, des fois, on peut pas se baser sur les apparences, sur ce que les gens montrent. Peut-être que ce qu'ils vont montrer, c'est de la moquerie, mais ce qu'ils pensent à l'intérieur, c'est, oh, ok. Et aussi, une fois qu'on parle, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas juste notre témoignage. C'est l'Esprit de Dieu qui utilise les paroles qui sont sorties de notre bouche et qui va prendre ces paroles-là et qui va
travailler les cœurs avec cela. Donc c'est pas juste nous, c'est pas la beauté du témoignage qui est importante, mais c'est la sincérité, la vérité de ce qu'on est en train de dire et le fait que le Saint-Esprit est en train de travailler également au travers de cela. Tout à fait. On a besoin que le Saint-Esprit travaille à travers nous et pour cela, il le dit bien, l'apôtre Pierre ici, il faut mettre Dieu à la première place. Dans notre vie, Ouais, ça commence par là. Si on veut être un bon témoin, si on veut être le témoin du Christ, il faut qu'il soit le centre de notre vie, il soit le centre de notre préoccupation, le centre de notre histoire. Oui. Parce que c'est lui que je vais présenter. Mais je vais le présenter par des choses que j'ai vécues, par des événements de ma vie qui ont été transformés. Et souvent, quand on réfléchit, on se dit, mais déjà, bien avant, Dieu est en train de travailler ma vie. Et je suis persuadé que beaucoup de personnes qui entendent le témoignage se disent, ah, c'était Dieu qui me parlait. Ah, c'était Dieu qui faisait ça dans ma vie. Ah, c'était lui qui était déjà là. Et je ne le savais pas. Dieu était déjà présent et les gens ne le savaient pas. Mais nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je viens quelque part, je sais qu'il y a les ténèbres. Mais mon témoignage, ma parole, ce que je vais apporter, va apporter la lumière dans les ténèbres. Et c'est cela qui change l'atmosphère, c'est ça qui va changer l'attitude des gens. C'est qu'à un certain moment, j'apporte la lumière du Christ. Et je l'apporte en disant, mais ma vie a changé. Voilà pourquoi j'ai l'espérance en moi. C'est parce qu'un jour, j'ai rencontré le Dieu créateur. J'ai rencontré celui qui est venu mourir pour moi. Et je vais pouvoir expliquer le message de l'Évangile. Et pour ça, il faut le connaître. Pour ça, il faut que je connaisse exactement ce que la Bible dit à ce sujet-là. Parfois, on est tellement dissipé, on parle de tout. On parle de la création, on parle de politique, on parle des situations mondiales, mais on ne parle pas du principal, c'est Jésus. Ouais. Et je me souviens que moi, je voulais témoigner et je ne savais pas comment faire. Alors, j'étais un peu confus, mais je témoignais quand même. Et ça portait du fruit. Et un jour, il y a eu une grosse campagne d'évangélisation avec Billy Graham, ici en Belgique, et on suivait des cours de conseillers. Et je me souviens, j'ai dit, je veux suivre les cours de conseillers. Et je suis allé suivre les cours de conseillers, et tu étais là aussi, je pense. Hein. On suivait tous les mercredis, et il y avait un prédicateur qui venait de la Hollande, qui s'appelait André Dixman, qui nous enseignait comment apporter l'évangile correctement. Et il y avait un monsieur, Bill Bright, qui en plus pour Christ, qui avait écrit un petit livre, Comment rencontrer Dieu ou les 4 lois spirituelles. Et puis moi, j'ai trouvé ce livre-là tellement intéressant, parce qu'il me permettait d'expliquer l'Évangile en 4 étapes. Et je me suis dit, waouh! Alors vous savez quoi? Je l'ai appris par cœur. J'ai appris tous les versets par cœur, j'ai appris chaque étape par cœur, et je me suis entraîné. T'as pas fait que ça. T'as imposé à tout le monde de l'apprendre par cœur après. Oui, plus tard, dans le groupe de jeunes, tout le monde l'a appris. Parce que j'avais trouvé ça extraordinaire. Et je peux vous dire qu'on a amené des centaines de personnes, si pas des milliers, parce que je l'ai prêché aussi à des foules, avec ces 4 lois spirituelles qui, elles, citer des versets bibliques qui montraient qu'on était des pécheurs séparés de Dieu, que le seul moyen c'était Jésus pour nous sauver, et qu'il fallait non seulement connaître ces choses-là, mais les recevoir dans notre cœur. Alors ça c'était extraordinaire. Bon, j'ai résumé en quelques secondes ici, mais waouh! Je me suis dit, formidable Seigneur, c'est ça que je veux apprendre, et à partir de là, j'avais une arme en main, si je peux m'exprimer ainsi, j'étais armé pour pouvoir annoncer l'Évangile. Alors, là-dedans, je mettais mon témoignage. Là-dedans, je racontais ce que Dieu avait fait. Pour que ce soit efficace, absolument, ça doit être un support, c'est-à-dire un guide. Mais pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait du nous dedans, de chacun d'entre nous dedans. Pour que ça exactement. fonctionne. Et à la fin de mon exposé, quand je parlais avec quelqu'un, du 1 à 1, on a fait beaucoup de 1 à 1, Christine. Quand on parlait avec une personne, à la fin, on disait, est-ce que vous voulez accepter Jésus dans votre cœur comme votre sauveur? Et je peux vous dire que 90% des personnes disaient on veut faire la prière de salut. Et beaucoup de ces personnes sont rentrées dans des églises parce qu'après il y avait une suite, qu'il fallait se joindre à une église locale, nourrir notre foi, grandir avec le Christ, et puis etc. Mais c'était extraordinaire. Et c'est toujours extraordinaire. C'est toujours le message de la Bible, la manière de l'apporter qui fait que les gens donnent leur vie à Jésus.
Ouais, ça nous permet d'avoir une base de travail. Ça nous permet de pouvoir dire, OK, j'ai mon histoire et en même temps, voici ce que j'ai fait et je peux expliquer ce que j'ai fait par rapport à ce que la Bible dit. Hein, Exactement. Parce que des fois, on a le témoignage d'un côté et ce que la Bible dit de l'autre, mais au fait, les deux vont ensemble. Les deux vont absolument. Ils vont ensemble, forcément, vu que le salut, ça vient de là. Donc, ce petit livret-là, ou d'autres méthodes, hein, c'est pas la seule, mais d'autres méthodes nous permettent justement d'allier les deux et de pouvoir raconter notre histoire avec un but en disant, mais voilà, voilà la solution et voilà comment faire surtout pour pouvoir être sauvé. Et puis il y a un autre point dont on parle dans ce passage, c'est le fait d'apporter les choses avec douceur et tendresse. Et ça, on n'insiste jamais suffisamment parce que nombre de témoignages ont été des témoignages agressifs. Hein. Je sais qu'un ami, par exemple, il était évangéliste à l'époque, et puis quand il a donné son cœur à Jésus, il voulait que tout le monde donne son cœur à Jésus aussi, puis il évangélisait, il parlait de Jésus dans les rues, il y avait beaucoup de personnes qui venaient et qui donnaient leur vie à Jésus, mais une fois, il y avait un gars qui était là, et puis il a volé le sac à main d'une femme. Et lui avant c'était un trafiquant, du coup, il se laissait pas faire, donc il a vu ça, il a commencé à courir, il a pourchassé le voleur, il l'a attrapé, il lui a retiré le sac à main, et puis il lui a annoncé l'évangile, et il a dit, si tu donnes pas ton cœur à Jésus, je te dénonce à la police. C'est la méthode forte. Et puis évidemment, sur le coup, le voleur, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait pas trop le choix, mais je pense pas que c'était vraiment sincère. C'était pas sincère, ouais. C'est la menace. Mais, alors évidemment, c'est un cas extrême, c'est une vraie histoire, c'est un cas extrême. C'est un cas extrême, mais c'est pour dire que des fois, on n'est pas très sage aussi lorsqu'on donne nos témoignages. Et le fait de partager avec douceur et tendresse, c'est quelque chose d'important quand même. C'est important. Et le fait, on partage ce qu'on a vécu, on annonce l'évangile, mais le choix, c'est la personne qui doit l'avoir entièrement, sans pression d'aucune sorte. Parce que sinon, c'est vrai que c'était une pression. Il ne faut pas de pression. Il faut juste... La seule personne qui peut la presser, c'est le Saint-Esprit. Oui, et puis... Mais ce n'est pas nous. C'est ça. Et puis, on doit voir aussi qu'il y a une conviction qui se fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on ne donne pas sa vie à Jésus sur une réflexion intellectuelle, je veux dire, ça fonctionne pas. Ce sera pas quelque chose de... Ça va pas durer. Ça va pas durer dans le temps. Ce sera pas quelque chose de concret. Hein. On connaît la loi de la semence, les terres, les différentes terres, hein, les cailloux, les ronces, etc. Et ici, s'il n'y a pas cette conviction et ce vrai repentance, c'est pas juste mais oui, je vais accepter Jésus parce que ça m'arrange. Parce que finalement, je vais signer un contrat, je vais signer un contrat qui va me faire du bien à moi. Ouais, tout ira bien après. Tout ira bien après. Non, j'accepte Jésus parce que je reconnais qui je suis. Ouais. Je reconnais que je suis pécheur. Il y a une conviction qui s'est faite de ma situation. Et alors qu'on parlait, j'ai été convaincu, et d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, dans le texte de ce fameux message de l'apôtre Pierre, lorsqu'il prêche juste après la Pentecôte, il dit, il y a une conviction, les gens, ils ont une vraie tristesse, et en se disant, mais on réalise ce qu'on a fait, et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Et je pense que c'est là qu'on doit arriver, c'est de laisser le Saint-Esprit agir dans le cœur des gens, mais c'est là qu'ils doivent être en se disant, ok, c'est pas juste, ok, bon, écoute, je vais l'accepter ton Jésus là pour te faire plaisir. Oui, tu me feras la paix. Comme ça, tu me laisses tranquille parce que franchement, tu me casses la tête. Ok, ça c'est pas une vraie conversion. C'est pas une vraie conversion. Ça tiendra pas. Et ça sert à rien de dire il y a eu autant de personnes qui ont levé la main ou qui ont donné leur cœur à Jésus. Si c'est pas des vraies conversions, ça sert à rien. Il faut voir après comment ça se passe. C'est ça, c'est de se dire. Je témoigne avec douceur, etc. Et je laisse le Saint-Esprit travailler. C'est pas moi qui vais essayer de convaincre. Exact. C'est vrai. C'est pas moi. Moi, j'ai essayé, mais ça marche pas. Et ça peut prendre du temps. Ouais. Parce que je ne connais
personne qui ait accepté le Seigneur à la première fois qu'on lui annonce l'Évangile, généralement, ou alors c'est que le Saint-Esprit a déjà préparé son cœur par d'autres situations, par d'autres personnes qui sont passées, ou par des choses qu'il a vécues déjà lui-même avec Dieu. Mais en général, si on veut que la décision soit vraiment libre, il faut quand même prendre le temps de la réflexion, le temps je sais pas moi, de se laisser convaincre justement par le Saint-Esprit et savoir que la semence qui tombe en terre, elle va pas spécialement lever tout de suite non plus. C'est ça. Et l'apôtre Paul disait, il y en a un qui sème, l'autre qui arrose, mais Dieu fait croître. Et on a entendu les témoignages de personnes qui se sont fait baptiser dernièrement et de voir vraiment tout le cheminement qu'elles ont eu avec le Seigneur, comment elles ont vu Dieu agir dans leur vie, même déjà quand elles étaient jeunes, quand elles étaient enfants. Mais il a fallu des années pour qu'elles prennent vraiment la décision de suivre Jésus. Et si Dieu nous laisse libres de prendre cette décision et de faire le choix nous-mêmes, c'est pas à nous à l'imposer à quelqu'un d'autre. Il faut rester vraiment dans cette optique de Dieu de je te propose l'évangile, mais c'est à toi de choisir. Oui, c'est ça. Et puis, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on parle de douceur et de tendresse, etc. Mais juste avant, on parle de personnes qui s'opposent à nous. Oui. Et c'est là aussi que je voulais en venir, c'est de dire, parce qu'avoir la douceur et tendresse avec les gens qui sont gentils avec nous, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais lorsqu'on est en train de témoigner et qu'il y a une personne qui s'oppose à nous et qui vient avec une rage, etc., notre première réaction, ce serait de réagir avec force et agressivité. Mais là, le Seigneur nous dit, mais non, va avec douceur et tendresse. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour justement ne pas réagir face à telle attitude? Alors c'est pas facile. Il faut dire qu'on a notre tempérament, on a aussi notre expérience, et parfois on a nos craintes. Quand quelqu'un devient agressif, qui veut nous frapper parce qu'on lui annonce l'Évangile, ça nous refroidit à annoncer l'Évangile, ça nous fait peur. Hein? Et je me souviens de cet homme qui était venu dans notre café chrétien, et il était ivre, et je lui ai parlé de Jésus. Et puis, il m'a plaqué contre le mur et il voulait me frapper. Je lui ai dit non, il ne faut pas que tu me frappes, arrête ça. Ici, tu n'as pas le droit de faire ça. Et j'ai parlé avec lui. Et puis, il est parti en colère. Je lui ai annoncé l'évangile, simplement. Il est parti en colère et je ne l'ai plus revu seulement 10 ans après. Il est venu me trouver et moi, je n'ai pas reconnu cet homme. Il m'a dit, vous vous souvenez ce qui s'est passé avec moi? Je ne sais pas qui vous êtes. J'ai voulu vous frapper. Mais vous m'avez dit que Jésus m'aimait et qu'il voulait changer ma vie. Et je suis parti en colère. Mais ça m'a travaillé. J'étais alcoolique. Exactement. Et aujourd'hui, je suis devenu chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus et je sers dans une église locale. Et donc, tout ce que l'on fait quand on est un bon témoin, lorsqu'on a cette bonne réaction, tout ce qu'on fait va porter du fruit. On va voir que même si là, sur le moment, c'est pas important le nombre de personnes qui lèvent la main sur le moment ou qui disent oui à Jésus. Ça, c'est pas important. L'important, c'est le travail que le Saint-Esprit fait. Et nous sommes juste des outils. Et on laisse le Saint-Esprit agir au travers de nous. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.